excelentísimo señor Mamadi Doumbouya, presidente del Comité Nacional para la Reconciliación y el Desarrollo, presidente de la República de Guinea y jefe de Estado, y lo invito a dirigirse a esta Asamblea General. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire général, je voudrais, avant de commencer, Monsieur le Président, vous adresser les chaleureuses félicitations de la délégation guinéenne pour votre brillante élection à la présidence de la 78e Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais également, devant cette auguste Assemblée, vous assurer du soutien de mon pays. Je souhaite par la même occasion rendre un hommage mérité à votre prédécesseur, M. Saba Korosi de la Hongrie, à M. le secrétaire général, M. Antonio Guterres. Je le remercie pour le dévouement avec lequel il dirige notre organisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en venant prendre part aux travaux de la 78e section ordinaire, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les chaleureuses salutations du peuple souverain de Guinée. Mon pays qui continue de fonder un espoir en l'Organisation des Nations Unies pour trouver des solutions idoines aux questions auxquelles notre monde continue d'être confronté. Dans ce cadre, Monsieur le Président, nous pensons que les fondamentaux qui ont sous-tendu à la création de notre organisation doivent s'adapter aux mutations profondes de notre société. Évocateurs et méritent une attention particulière de notre part. Épidémie de coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des putsches militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui les condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, Mesdames et Messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir.
Voilà les putschistes les plus nombreux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je fais partie de ceux qui, un matin, ont décidé de prendre nos responsabilités pour éviter à notre pays un chaos complet. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues, l'endormissement du peuple, le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. La population de l'Afrique est jeune. Elle n'a pas connu la guerre froide. Elle n'a pas connu la guerre et les guerres idéologiques qui ont façonné le monde pendant les 70 dernières années. C'est pourquoi nous, Africains, nous trouvons insultants les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout. À New York, des manifestants guinéens sont venus soutenir le colonel Mamadi Doumbouya, invité à prendre la parole à l'ONU. Le chef de la junte guinéenne s'est livré à une défense ardente de l'intervention des militaires en politique après une succession de putschs en Afrique. De façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblants, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Pour Doumbouya, les États africains doivent être libres de conserver leur neutralité et rompre avec l'ancien ordre mondial en défendant le non-alignement. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. Des opposants au régime militaire de Doumbouya étaient également mobilisés devant le siège de l'ONU, le qualifiant d'assassin. Le coup d'État conduit par le colonel Doumbouya avait renversé le président civil Alpha Condé le 5 septembre 2021. La Guinée avait alors connu des mois de contestation contre la modification de la Constitution par le président Condé et sa réélection à un troisième mandat. Unis à New York, le chef de l'État a eu plusieurs rencontres de haut niveau assez fructueuses. Voilà, la foule est sur place. Toute l'administration publique s'est mobilisée pour accueillir comme il se doit le chef de l'État, son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. Donc c'est une foule en liesse qu'il y a là dans l'enceinte de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Vous pouvez le voir, la foule est enthousiaste.
Il se dirige maintenant vers le pavillon présidentiel. Voilà, il rentre maintenant dans le pavillon présidentiel.